Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la dépendance aux dirigeants dans les PME industrielles et pourquoi elle devient un facteur clé de valorisation entre 2026 et 2030. Quand le dirigeant porte l'entreprise sur ses épaules, tout semble sous contrôle, jusqu'au jour où il s'absente et où tout se grippe. Production, approvisionnement, relations clients. Cette dépendance vit dans les habitudes, les validations informelles et les arbitrages qui ne figurent pas dans les comptes. Elle est souvent invisible pour le repreneur et pour les prêteurs, mais devient un vrai sujet de due diligence. Nous verrons comment cette dépendance se traduit en risques mesurables, une décote qui peut apparaître avant même les premiers échanges et une nervosité des acheteurs qui privilégie des organisations où les processus sont visibles et opérationnels sans dépendre d'une personne unique. Nous évoquerons les signaux que les repreneurs scrutent, la part de fonctionnement qui peut se dérouler sans le dirigeant, les règles et procédures formalisées, les décisions déléguées et l'existence d'indicateurs lisibles par un externe. Enfin, nous proposerons un plan concret en 3 ans pour reprendre le contrôle sans briser l'activité. Premier point, se regarder comme un acquéreur pour identifier ce qui inquiéterait un potentiel repreneur et prioriser les changements. Deuxième point, structurer pour réduire la dépendance en documentant les flux critiques et en clarifiant les responsabilités de la deuxième ligne afin d'éviter les angles morts lors de la vente. Troisième point, préparer la fenêtre de cession sur 1 à 3 ans avec année 1 clarification des rôles, année 2 consolidation de la deuxième ligne et stabilité client, année 3 démonstration de stabilité et de continuité. Les signaux de maturité ne sont pas bruyants. Une partie de l'équipe peut fonctionner sans vous. Les décisions critiques suivent des règles plutôt que des habitudes. L'absence du dirigeant n'altère ni production ni relation client. Les chiffres sont lisibles par un externe. En conclusion, transformer un savoir-faire en actif transmissible augmente mécaniquement la valeur lors du deal. Chez Scale2Sell, nous aidons les dirigeants à structurer, décrire et transmettre ce qui protège vraiment la valeur. Si vous souhaitez en discuter, partagez cet épisode, abonnez-vous et contactez-nous pour lire notre blog ou échanger.